Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ma sélection pour le Pumpkin Autumn Challenge, mais ce n'est pas une sélection de livres, ça va être une sélection plutôt de films et de séries, puisque j'ai décidé de participer aussi avec donc, des films et des séries. Vous aurez bien sûr l'hashtag de cette partie du challenge, puisque je crois que ça s'appelle le vidéo club du pack, donc Pumpkin Autumn Challenge. Et donc je vais commencer tout de suite, j'ai mes petites stèles juste en dessous, puisque j'ai quand même prévu pas mal de films à voir. Alors je ne pense pas arriver à tous les voir, puisqu'on est déjà quand même début octobre sur 3 mois de challenge, puisque le challenge se termine fin novembre. Voilà, on est déjà mal parti, je vous présente ça super tard quand même. Donc voilà, ça va être une sélection, je vais piocher dedans, peut-être que j'arriverai à tout voir, mais ce n'est pas sûr. En tout cas voilà, je tenais à vous en parler. Il y a beaucoup aussi de revisionnage, donc pour les films en question, je vous le préciserai. Et je sais d'avance que j'arriverai normalement à vous faire les résumés. Pour ce qui est des films que je n'ai encore jamais vus, et bien là, si je le sens, je vous ferai un petit résumé. Sinon, eh bien, je vous laisserai des liens en barre d'infos. Donc ce sera sûrement des liens Allociné ou Seriebox, je ne sais pas encore, pour que vous puissiez aller voir le résumé si ça vous intéresse. Donc on va commencer tout de suite avec le premier menu. La première catégorie qui est la catégorie Tu n'en reviendras pas, j'ai d'abord décidé de revoir Dracula Untold, donc je vous mettrai bien sûr l'affiche des films à chaque fois ici pour ceux que je n'ai pas en DVD, vu que j'ai certains DVD, oui je suis encore de la vieille école à acheter des DVD. Donc Dracula Untold qui est bien sûr une réécriture du conte de Dracula avec Luke Evans, que j'adore. Et j'ai découvert ce film au cinéma, j'avais vraiment adoré. C'est très sombre, très noir, alors bien sûr on est sur du vampire, donc forcément c'est sombre, mais ça a été revisité d'une manière que j'ai trouvé très, comment dire, très moderne et en même temps très... Voilà, c'était génial, je ne sais pas quoi vous dire de plus, à part foncer sur ce film si vous ne l'avez pas encore vu. J'ai ensuite aussi décidé, alors là, toujours dans le vampire, il y a beaucoup de vampires hein, pour cette catégorie-là, j'ai décidé de me revoir Entretien avec un vampire, donc c'est l'adaptation du livre Entretien avec un vampire de Anne Rice. Je vous mettrai aussi la couverture du livre. Cette fois, c'est une adaptation avec des acteurs très connus. Donc il y a Brad Pitt, Antonio Banderas, il y a aussi Tom Cruise et je ne sais plus comment s'appelle la demoiselle, mais c'est celle qui jouait dans, je crois qu'elle jouait dans, oui ça doit être ça, dans les Spider-Man. Et pareil, c'est un film que j'ai découvert il y a un moment, alors très longtemps après sa sortie, il m'avait été conseillé par ma cousine qui m'avait dit de foncer puisque j'adorais tout ce qui est vampire. J'étais très réticente parce qu'au premier abord, voilà, ça fait vieux film, ça paraît très lent. Alors je vous confirme, c'est un film très lent, mais il vaut vraiment le coup puisque c'est vraiment, on est dans une ambiance très particulière, rien à voir avec Dracula Untold, pardon. Vraiment rien à voir du tout, hein. Mais voilà, on est aussi happé par le talent des différents acteurs, qui sont très jeunes d'ailleurs dans ce film-là. Donc je ne peux que vous le conseiller, et c'est avec plaisir que je le reverrai. D'ailleurs, si vous avez vu ma vidéo pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, je me suis prévu le roman, et peut-être qu'une fois que j'aurai revu le film, je me lancerai dans le roman. Mais j'ai quand même très peur, puisque j'ai tellement aimé le film, que parfois le livre... c'est pas dit qu'il soit à la hauteur, donc je verrai. Ensuite, j'ai décidé de revoir aussi Le Crime de l'Orient Express 2, donc c'est une adaptation du livre de Agatha Christie, et j'ai décidé de revoir la dernière version sortie, je ne sais plus en quelle année, mais avec en tout cas Johnny Depp, Kenneth Branagh, je crois qu'il s'appelle, celui qui joue Gilderoy Lockhart dans Harry Potter. Il y a aussi Penelope ou Monica Cruz, je ne sais jamais laquelle c'est des deux à chaque fois, Michelle Pfeiffer, voilà, donc beaucoup d'acteurs très connus. Et voilà, c'est une adaptation que j'avais découvert au cinéma puisque je n'avais pas encore lu le livre, que j'ai lu récemment en audio d'ailleurs. Donc je ne peux que vous la conseiller cette adaptation parce que voilà, elle est vraiment, enfin dans mes souvenirs en tout cas, j'avais vraiment adoré, j'avais trouvé ça vraiment très bien fait. Donc voilà, je ne peux que vous la conseiller. Alors vous le verrez, je vais beaucoup vous conseiller les films que j'ai déjà vus alors que je ne les ai moi-même pas encore revus. Mais voilà, si j'ai envie de le revoir, c'est que je sais que voilà, qu'ils valent le coup. Ensuite, j'ai prévu d'aller voir, alors là, on va passer sur les deux films, toujours dans cette catégorie, que j'ai décidé de découvrir. Il y a d'abord 3 jours et une vie, donc qui est aussi une adaptation d'un livre de Pierre Lemaitre, je crois. Encore une fois, vous aurez la couverture
du film et du livre. C'est un film qui est sorti récemment, donc je vais aller le voir au cinéma, et c'est un thriller, donc là on n'est plus vraiment dans le vampire, on est plutôt dans le thriller comme avec le Crime de l'Orient Express, on était plutôt du policier, là on passe dans le thriller, voire peut-être drame, je me demande si c'est pas aussi un petit peu un drame. Donc voilà, j'ai très hâte de le voir. Si j'ai bien compris, on va être sur une disparition d'un enfant dans un petit village en Belgique. Il va y avoir une chasse, comment on appelle ça, j'allais dire une chasse à l'homme, pas du tout, une battue, voilà, une battue pour essayer de retrouver l'enfant qui aurait disparu dans la forêt. Il y a aussi un copain du petit garçon qui pourrait peut-être être mêlé ou qui pourrait savoir des choses, voilà. Je n'en sais pas plus, c'est déjà pas mal je pense, donc j'ai hâte de découvrir ce que ça va donner. Et le dernier pour cette catégorie, on y arrive, on y arrive. Alors je vous rassure, il n'y aura pas autant de films dans les autres catégories. Le dernier pour la catégorie Tu n'en reviendras pas. Il s'agit du film Only Lovers Left Alive avec le magnifique Tom Hiddleston et Tilda Swinton, je crois que ça se prononce comme ça son nom. Bref, voilà, je suis pas là pour vous parler des acteurs, mais moi c'est comme ça que je me repère aussi au film. Donc c'est un film à nouveau de vampires. Il paraît que c'est vraiment très sombre et que c'est encore une fois une très belle interprétation du mythe du vampire. Donc j'ai vraiment envie de le voir. Je vais essayer de me le trouver en VO si je peux, si quelqu'un peut me prêter le DVD. Voilà, parce que forcément Tom Hiddleston, moi je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et en VO c'est toujours encore mieux, en tout cas selon mon avis. Voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et il se pourrait que je me le prévoie parmi les premiers je pense. On passe maintenant à la catégorie numéro 2, donc les O, O, OS et OEAUX de David Jones. Et alors là, je pense qu'il n'y aura pas énormément de surprises. J'ai décidé d'interpréter tel quel le titre, puisque j'ai envie de revoir, voilà, les Pirates des Caraïbes. Donc le premier, enfin, ce que j'appelle moi le premier cycle, mais en fait c'est plutôt la trilogie. Donc on a le premier, le deuxième et le troisième, voilà, que je ne me trompe pas, voilà. Donc c'est vraiment, bon c'est mes préférés, hein. Je sais qu'il y a 5 films, mais c'est vraiment mes 3 préférés puisque on est sur un début qui amène à une fin avec ce dernier tome qui s'appelle, dernier tome, voilà, je suis vraiment dans les livres, hein. Ce dernier film qui s'appelle Jusqu'au bout du monde. Et j'ai vraiment adoré ces 3 premiers films, donc je n'ai qu'une envie, c'est de me les revoir. De toute façon, rien qu'en voyant le titre, quand Guimauve a présenté les menus, tout de suite, je me suis dit, il faut que je me revoie les Pirates des Caraïbes. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Donc voilà, je pense que vous avez compris aussi que j'étais un petit peu fan de Johnny Depp, puisqu'il est déjà dans le Crime de l'Orient Express. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de me les refaire. Et alors ça, ce sera très vite fait aussi, parce que voilà, c'est toujours un plaisir. On passe toujours un très bon moment avec ces films-là. Enfin, je termine avec la catégorie numéro 3 qui s'appelle Les Freaks, c'est chic. Donc là, on est vraiment sur tout ce qui est monstre. Alors, je prends ma sèche. Différence, altérité, cirque, étrangeté. Et donc j'ai décidé de mettre à la fois un film déjà vu et un film que je vais découvrir. Pour celui que je vais découvrir, il s'agit de La forme de l'eau de je ne sais plus quel est le réalisateur. Il y a eu aussi un livre, mais je ne sais plus si le livre a été fait avant ou après. Donc bien sûr vous aurez la réponse vous sur la couverture, selon l'auteur que c'est, ou je vous le mettrai en tout cas quelque part. C'est une amie qui me l'a conseillé. Moi j'avais beaucoup de réticence puisque c'est le réalisateur du Labyrinthe de Pan que j'ai absolument pas du tout aimé. Donc voilà, j'ai un peu peur de ce que ça va donner. Mais si je me sens le courage, peut-être que je tenterai le coup. Parce qu'il paraît que c'est vraiment un très très beau film. Il y a une histoire d'amour, je pense, avec un monstre. Alors, je ne sais pas du tout si c'est la façon de La Belle et la Bête. Mais voilà, j'ai hâte de découvrir. Je ne vous en dis pas plus, de peur de vous dire des grosses bêtises. Mais voilà, je pense que vous avez peut-être dû en entendre parler, parce que je crois que le réalisateur est quand même très connu. Et ensuite, j'ai décidé de me revoir le film Les Autres, donc avec Nicole Kidman. Là on est plus sur le côté étrangeté, puisqu'on est sur Nicole Kidman qui joue une maman avec ses 2 enfants. Je crois qu'il y a une fille et un garçon qui vivent dans une maison, une très grande maison. Un jour ils vont recevoir un visiteur, donc on est vraiment, je crois qu'on est dans l'époque victorienne, guerre de sécession, ce genre là en tout cas, je sais plus si c'est vraiment précisé. Et elle va recevoir un visiteur, je crois qu'il est blessé, je ne sais plus. Je vais pas vous dire de bêtises encore une fois. La fille qui n'a absolument pas préparé sa vidéo, je suis désolée. Elle va recevoir un visiteur qui, du coup, va vivre un petit peu avec cette famille et va commencer à se demander s'il se passe pas des choses un peu bizarres dans cette maison. Donc voilà. Je vais maintenant passer au menu numéro 2.
Pour le menu numéro 2, la première catégorie, il s'agit de Down by the Sally Gardens. Donc là, on est, encore une fois, j'ai prévu un film déjà vu et un film à découvrir. Donc le film à découvrir, c'est encore un film avec Tom Hiddleston. Oui, je suis fan de lui, oui, je l'ai déjà dit. J'ai décidé de découvrir Crimson Peak, donc c'est aussi avec Mia Wasikowska, celle qui joue dans Alice au Pays des Merveilles version... je vous mettrai la couverture là. La nouvelle version en tout cas. Et il y a aussi une autre actrice, je crois, très connue. Bon, je ne sais plus. J'ai très envie de découvrir ce film. Ça faisait un moment, je n'étais pas allée le voir au cinéma. J'avais complètement loupé le truc. Et c'est... Alors, je crois pas que ce soit une romance. C'est plus de l'horrifique, très gothique. C'est très sombre. Et du coup, comme on est dans cette catégorie sur donc, poème romanesque, romance et gothique, je me suis dit que c'était parfait pour cette catégorie, pour la partie gothique. Donc pour l'histoire, ben voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus, à part qu'on est dans un manoir où il se passe des choses un peu bizarres. Je n'en sais pas plus. Et puis ben, peut-être que si je vous fais une vidéo bilan, là je saurais peut-être vous dire un peu plus de quoi il s'agit. Mais comme toujours, je vous l'ai déjà dit au début, voilà, si vous voulez plus d'infos que le peu que je viens de vous dire, c'est dans la barre d'infos. Et le deuxième film pour cette catégorie, il s'agit d'une romance, donc Orgueil et Préjugés avec Keira Knightley, que j'aime beaucoup aussi, hein, voilà, que j'ai découvert dans Pirates des Caraïbes. Je n'ai toujours pas lu le livre, c'est toujours pareil, c'est comme Entretien avec un vampire, j'ai tellement aimé le film que maintenant j'ai peur de découvrir le livre et d'être déçue. Donc voilà, je vous conseille en tout cas 1000 fois cette adaptation, et en fait je me rends compte que je vous ai même pas montré le DVD. Voilà, donc c'est celle-là d'adaptation. J'ai beaucoup aimé, comme je vous l'ai déjà dit, et il me tarde de le revoir parce que c'est vraiment un film avec une ambiance très particulière. La romance est très belle. Alors on n'est pas du tout, on est vraiment sur de la romance, comment dire, et ben voilà, ça se passe à la fin du XVIIIe siècle. Voilà, donc c'est pas vraiment moderne comme romance, mais c'est une très belle histoire. Et c'est d'ailleurs adapté de Orgueil et Préjugés de Jane Austen, évidemment, je pense que vous l'aviez deviné si vous connaissez un peu le titre. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller ce film. Et je passe maintenant à la catégorie numéro 2, donc Mon voisin le Kodama. Là, cette fois, je me suis dit que j'allais me voir enfin un film des studios Ghibli, si je ne dis pas de bêtises. Il s'agit du voyage de Chihiro, que je n'ai toujours pas vu. Voilà, j'ai un petit peu honte, je vous avoue, parce que généralement, je suis quand même assez fan des films de ces studios-là. Et non, je sais pas pourquoi je n'ai toujours pas sauté le pas pour ce film-là. Et on est vraiment dans la partie voilà, esprit forêt, comme la catégorie l'indique. Pour la catégorie numéro 3, Misty Day, je n'ai pas de film à vous proposer. Par contre, j'en ai un pour la catégorie numéro 4 qui est Prenez garde aux souliers pointus. Et là, j'ai décidé de me revoir le dessin animé Merlin l'Enchanteur. Voilà, je ne sais plus où je l'avais vu, mais j'avais vu ça, je crois, en story. Je ne sais plus qui c'est. En tout cas, j'avais vu ça sur Instagram, quelqu'un qui revoyait Merlin l'Enchanteur pour le challenge. Et je me suis dit, mais moi aussi, il faut trop que je me le revoie. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas revu ce dessin animé. Et voilà, je me suis dit que c'était parfait pour cette catégorie. Et maintenant, je passe au menu numéro 3. Pour le menu numéro 3, on commence avec la catégorie numéro 1 qui est Jacques aux lanternes. Et là, comme on est dans Halloween, la fête des morts, tout ça, j'ai décidé de me revoir le Pixar Coco que j'ai. Voilà, c'est un énorme coup de cœur ce film, c'est un énorme coup de cœur que je vous conseille à fond. Comme tous les films que je revois dans cette vidéo, n'est-ce pas? C'est vraiment un coup de cœur auquel je ne m'attendais pas et il me tarde vraiment de revoir ce film que j'avais vraiment adoré et qui est juste parfait pour la période. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller puisqu'on est à la fois sur donc la fête des morts, le côté tradition comme ça se passe au Mexique, mais aussi sur une magnifique histoire de famille et d'amour. Voilà, donc allez-y si vous ne l'avez pas encore découvert. Foncez, n'ayez pas d'appréhension, c'était vraiment, c'est un dessin animé magnifique. Ensuite, pour la catégorie numéro 2, L'autre mère, j'ai décidé de me revoir les deux films insaisissables, donc le 1 et le 2. Là, j'ai décidé de prendre cela pour la partie illusion de cette catégorie, puisque voilà, c'est c'est deux films, pardon, que j'ai absolument adoré et que j'ai très envie de revoir aussi. Et bien sûr, encore une fois, je vous les conseille tous les deux. Je ne saurais pas vous dire si j'ai une préférence. Peut-être le 2 était vraiment magistral, le 1 était bien, mais je crois que le 2 est encore meilleur. Donc je ne peux que vous conseiller les deux. Et enfin, pour la dernière catégorie, donc un cinnamon roll et un chai latte à emporter s'il vous plaît. Là, pas de film. Donc je vais passer maintenant au dernier et quatrième menu. Et
Et pour ce dernier menu et la première catégorie qui est You're Just as Sane as I Am, j'ai choisi de revoir un de mes films préférés au monde, John Carter. Voilà, si vous êtes fan de SF et de fantasy, foncez tout de suite sur ce film, tout de suite, tout de suite, tout de suite. C'est aussi une adaptation d'un livre qui est dans ma palle, que j'ai très peur de lire aussi. Je vous fais le coup tout le long de la vidéo, je crois, hein, mais j'ai tellement aimé ce film. J'ai tellement aimé ce film que d'ailleurs je suis allée le voir, je crois que je suis allée le voir 2 fois au cinéma, tellement j'ai aimé et tellement voilà, j'ai été embarquée dans cet univers, tellement je l'ai trouvé parfait de A à Z. On va suivre, alors comment il s'appelle déjà, John Carter, voilà, qui est donc un militaire à la retraite. Alors à la retraite, c'est-à-dire qu'il a, je sais pas, il doit avoir 40 ans, un truc comme ça. Il va découvrir qu'il a un héritage. Donc il va aller chercher son héritage chez, je crois, chez un ancien ami. Mais cet héritage est un peu particulier et cet héritage va l'emmener, va le transporter en fait dans une autre dimension et surtout sur une autre planète, la planète Mars. Et il va découvrir que sur Mars, eh bien, il y a de nombreux peuples et des peuples et des civilisations totalement inconnues. Et il va devoir essayer bien sûr de revenir sur Terre, ça peut être pas mal, histoire de reprendre sa vie. Mais voilà, tout ne va pas se passer comme prévu et il va vivre des aventures totalement incroyables. Voilà, je pense que vous le sentez, mais si vous ne connaissez pas encore ce film, allez-y quoi, c'est la perfection, enfin c'est la perfection. Je vais peut-être pas trop vous le vendre non plus, parce que peut-être que vous n'aimerez pas, mais en tout cas, je peux vous garantir que vous passerez un très bon moment. Et si vous êtes sensible à certaines choses, eh ben allez-y, et je pense que ça devrait vous plaire. Et il me tarde bien sûr de lire le livre, qui bien sûr, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai très très peur d'être déçue, tellement j'ai aimé le film. Ensuite, pour cette catégorie, j'ai aussi mis un film que j'aimerais découvrir, et que ça fait un bon moment qu'il faut que je découvre. Il s'agit d'Interstellar. Donc un film de SF je crois et d'anticipation, dystopie, anticipation, j'ai un petit doute, je ne suis pas sûre. Voilà, c'est vraiment un film qui est à voir et que je n'ai toujours pas vu. J'ai un peu peur parce que je crois qu'il dure 3 heures, un truc comme ça, il dure vraiment longtemps. Donc voilà, j'ai un petit peu peur, donc je verrai si un jour je me sens de le voir. Et pour les deux, j'ai oublié de vous le dire, mais on est vraiment dans cette catégorie, on est sur la partie espace. Bon après bien sûr, tout ce qui est lune, étoile, astronomie, voilà, pour les deux films, on est quand même pas mal là-dedans. Donc voilà, si vous avez des avis sur Interstellar, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, peut-être que ça me motivera. Ensuite, pour la catégorie numéro 2, rêverons-nous de moutons électriques. Là, j'ai décidé de commencer la série Dark. Voilà, qui est une série, encore une fois, de science-fiction que mon petit frère m'a conseillé énormément. Donc, je me suis dit que ça pourrait être sympa de tenter ça. Je crois qu'il y a 2 ou 3 saisons, je ne sais plus. C'est sur Netflix, donc voilà, je pense que je tenterai le coup. J'ai vraiment hâte de découvrir. Alors, je suis pas très série d'horreur, mais apparemment, ça va niveau horreur. On n'est pas trop dans le trop hard, on va dire. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles éventuellement sur Instagram. Si vous voulez me suivre, je vous mets bien sûr mon pseudo ici, mais il est toujours à la fin, quoi qu'il arrive, si vous avez besoin de me suivre là-bas. Et enfin, je termine avec la catégorie numéro 3, songe d'une nuit d'automne. Donc là, il fallait une couverture aux couleurs de la nuit, pardon, bleu, mauve ou violet. Et là, j'ai décidé de me revoir un énorme classique. Encore une fois. Je sais même pas si c'est la peine que je vous le conseille, celui-là, parce que c'est vraiment un incontournable parmi les films que j'aime le plus au monde. Il s'agit de Avatar, bien sûr. Avatar le 1, parce que je ne sais pas encore si le 2 et la suite sortiront un jour, ni même si j'irai les voir. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais voilà, Avatar, voilà. Si vous ne connaissez pas, je ne sais pas, si au moins vous ne connaissez pas de nom, je ne sais pas où vous habitez, parce que vraiment, pour louper ça, voilà, si vous ne l'avez pas encore vu, franchement, donnez une chance à ce film. Vous n'en ressortirez pas indemne. Je pense que vous n'en ressortirez pas indemne. C'est vraiment un film qui vous prend aux tripes et qui... Vraiment, en tout cas, c'est l'effet que ça m'a fait. Ça m'a pris aux tripes et puis ça m'a fait vraiment énormément réfléchir sur notre condition de pauvres humains qui font un peu n'importe quoi. Voilà, donc je ne peux que vous le conseiller. On est encore sur de la SF. Fantastique, fantasy, je sais même pas quelle est la frontière, enfin quel est le genre de ce film absolument génial. Au niveau de l'histoire, alors je vais essayer de faire simple sans trop vous spoiler. On est dans une société futuriste où la conquête de l'espace est en plein essor. Les humains ont découvert une planète Pandora sur laquelle ils ont déjà mis les pieds. Et pour essayer de
comprendre un peu les autochtones qui sont appelés les avatars, donc voilà, comme on peut le voir un peu à l'image de la demoiselle qui est là. Donc pour essayer de les comprendre et de voir un peu ce qu'on pourrait leur donner en échange pour qu'on puisse, nous les humains, occuper cette planète sans, enfin au départ, occuper pacifiquement, voilà. Donc pour cela, les humains ont créé des corps spéciaux qui ressemblent beaucoup à ceux des avatars et pour occuper ces corps, il y a un processus, alors je ne sais absolument pas lequel, qui permet de transférer notre conscience humaine, d'humain, dans ces corps-là. Et donc on va suivre Jake, qui a un frère jumeau, qui était à la base parti pour Pandora, et il devait, en tant que scientifique, intégrer un de ses corps, mais ce fameux jumeau a été tué. Et on va donc faire appel à Jake, qui est le frère de Tom, qui devait intégrer le corps à la base. Et on va faire appel à Jake, puisqu'ils ont le même ADN. Jake, qui n'est autre qu'un ancien marine à la retraite, entre guillemets, puisqu'il ne peut plus combattre, étant donné qu'il est paraplégique. Donc on va lui demander d'intégrer la mission, histoire de ne pas perdre tous les sous utilisés pour créer le corps, à l'image de l'autre monsieur, donc Tom. Voilà, on part de là. Alors j'espère que c'est assez clair comme explication. C'est pas top, je crois, hein, c'est pas top, mais j'espère que vous avez compris. Au pire, encore une fois, vous avez un résumé bien mieux fait juste en dessous dans la barre d'infos. Et donc, tout le principe, c'est que bien sûr, Jake n'était pas prévu pour cette mission et il se pourrait bien qu'il ait des surprises. Lui qui ne voulait pas y aller au départ, voilà, il se pourrait qu'il ait des petites surprises et c'est juste fabuleux cette histoire. Cette histoire est fabuleuse. Si vous n'avez pas encore testé, qu'attendez-vous, voilà. Donc c'en est tout pour cette vidéo. Je ne sais pas quelle taille elle va faire, mais en tout cas j'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé de faire le tour de plein de films qui me font envie en cette saison. J'espère vous avoir donné envie peut-être de revoir certains ou éventuellement d'en découvrir de nouveaux. En tout cas, vous l'avez compris, je vous conseille tous ceux que j'ai déjà vus à fond, et j'ai hâte de pouvoir vous donner un avis, j'espère, positif pour ceux que je vais découvrir. Pour ce qui est du challenge, comme toujours je l'ai déjà dit, mais vous pouvez me suivre sur Instagram puisque je ne suis pas sûre de faire une vidéo bilan pour les films. Ce qui est sûr, c'est que vous aurez une vidéo bilan pour les livres. Voilà, ça forcément, on est quand même sur une chaîne de livres. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour voir les prochaines. Et puis je vais vous souhaiter à tous de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!